Et yo les backpackers! Ça fait trop longtemps que j'ai pas vlogué, c'est une folie. Ça c'est ma fusée ça. Ça c'est ma petite fusée que j'ai pris. Comment je peux expliquer ça? En gros je suis parti, on s'est lâché à Bangkok. Sur les 2 dernières vidéos on était à Bangkok. Et en gros j'ai eu un petit problème, j'ai dû retourner en France. Donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques temps. J'ai dû retourner en France. Et là on est reparti, on est à Chiang Mai. Non, on est où? Chiang Rai. Et là en fait on est parti pour visiter le superbe temple blanc. Fait chier, je suis venu tôt pour éviter le tourisme. Je vois, il y a une troupe de touristes derrière moi, j'ai trop le seum. Ouais, c'est pas grave en vrai, on s'en fout, mais. Ouah, il a l'air incroyable. Il a l'air trop beau ce temple. En fait, il faut savoir que ce temple, c'est pas du tout un temple religieux. En fait, ça a été créé par un artiste thaï. Et en fait, attendez, je vais payer, je reviens. One ticket, please. Thank you. Donc, ça y est, on est rentré. Yo, franchement, il est incroyable, il est trop beau. Putain, j'avais vu les photos de Jacques qui étaient incroyables, mais alors là, à ce point-là. Regardez la folie, comment c'est trop beau. En fait, ce temple, il a été érigé, il a été créé par un artiste thaï en 1997. Je m'en souviens parce que c'est ma date de naissance, donc tout simplement, c'est facile à s'en souvenir. Donc là, pour info, on passe sur les mains, ça symbolise, ça s'appelle le pont de la reconnaissance, un truc comme ça, si je me souviens bien. Du coup, là, les mains, en fait, c'est le pont de la renaissance, ça symbolise le désir humain. Le désir humain et en fait l'enfer finalement. Je sais pas. Pourtant c'est pas un lieu spirituel ou quoi. C'est vraiment un lieu artistique. Mais c'est vraiment une dinguerie. C'est trop beau. Avec cette entrée de fou. Je sais pas si vous voyez derrière moi à droite et gauche là tout ce blanc là, le temple blanc franchement vraiment très beau. Là à côté toutes les petites fontaines, les espèces de petites cartes koi, je sais pas exactement c'est ça, mais je pense que c'est ça. C'est vraiment stylé. C'est vraiment très beau. Vraiment très beau. Ah la folie! Franchement je suis trop content d'être là. J'avais vu plein de fois en photo et tout. Ah, il n'y a pas vraiment de caméra. Chose. Ah. Franchement c'est vraiment très stylé. C'est un parc de fou franchement. Enfin c'est un parc, c'est un temple de fou franchement. Comment il est beau. Les détails. Franchement quand on regarde les détails du lieu, c'est une dinguerie. Bon, je crois que je peux remettre mes chaussures ici. Donc ouais forcément c'est pas un grand temple quoi. Enfin, vu que c'est un artiste qui a fait ça. Il y a un peu un truc marrant que j'ai vu un peu sur internet qu'il y avait dedans, c'est que dedans en fait il y a plein de fresques. Je suis passé vite et c'était marqué partout nos photos donc j'ai pas osé prendre. Apparemment il y aurait une fresque avec Neo de Matrix, Spider-Man, Michael Jackson, des trucs comme ça genre. Et en fait là je vais retourner voir vite fait. Parce qu'en fait ça m'intrigue, je suis passé trop vite. J'ai pas profité du moment. Exactement ça ce que je disais il y a 2 secondes. En fait ils sont là. Ma photo? J'ai essayé de filmer mais le mec il m'a engueulé direct. Non. On aurait essayé, je sais pas si je l'ai. Je sais pas si on voit, mais en fait, il y avait Kung Fu Panda, il y avait Spider-Man, il y avait Batman. En fait, j'ai un peu plus d'infos. J'ai regardé en fait sur internet pourquoi il y avait Batman, Spider-Man, tout ça. Il y a même les tours jumelles du 11 septembre. En fait, l'artiste, il a inclus ça pour montrer le chaos et la tentation des humains. Donc, je vois pas trop en quoi Spider-Man, Batman, c'est dans ça, mais bon, c'est marrant, c'est drôle. Ça dénature vraiment parce que je dirais moitié des stickers qui a été collé dessus, mais maintenant, c'est vraiment stylé. C'est un lieu qui est vraiment sympa. Outre le temple blanc, il y a aussi des choses à côté comme, je sais pas, ce clocher qui est super beau, super sympa, tout en or, gros clocher en noir, c'est vraiment cool. Puis même à côté, ils ont mis des petites cascades. Ah, il y a des arbres incroyables, quoi. Ils sont vraiment super beaux, super grands. Derrière, il y a toujours des parties. Donc nous, on était au temple blanc qui était là-bas. Ensuite, on fait un petit tour. Là, je sais pas, je vois, il y a d'autres parties encore du temple. Qu'est-ce que c'est ce temple doré là-bas là. Franchement beaucoup trop bien quoi, le lieu il est incroyable. J'espère que le temple bleu et la maison noire qu'on ira après. Je vous ai même pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui. Oh le youtubeur en carton. En gros aujourd'hui on va faire le temple blanc, temple bleu, maison noire. Un espèce de Bouddha, mais c'est pas Bouddha, c'est un autre gars, j'ai oublié son prénom. Une grosse statue, on peut monter dans sa tête, on a une vue sur toute la vallée, toute la montagne, c'est vraiment sympa. Regardez ça là. Grand temple tout doré, je sais pas si on peut y aller, c'est ouvert ou pas. J'espère qu'on peut y aller. Franchement faut que vous voyez ça comment c'est trop beau. C'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment super beau. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, c'est un petit musée, je pense.
Ah, je pense que j'aurais pas le droit de prendre la caméra encore. Ils vont m'engueuler. Nos téléphones, nos machins, nos photos. Nos photos. On m'a déjà engueulé tout à l'heure. On va éviter de se faire engueuler 2 fois. Ouais, vous avez rien loupé. C'est un peu des bibelots. Je suis trop méchant. Non, il y a des très beaux tableaux, il y a des petits, je sais pas, des petites bagues. Non, franchement, c'est beaucoup trop beau, quoi. Le lieu, il est fou. Et je sais que je dis que ça, mais la folie du lieu, quoi. Franchement, c'est trop beau, quoi. Avec toutes les carpes encore, pareil. Trop stylé. J'aime beaucoup trop. Franchement, c'est vraiment le meilleur temple que j'ai fait, franchement. Oh, il y en a tellement. Il y a tellement de carpes là. Wouah, je sais pas pourquoi ça me donne envie de sauter dedans et je sais pas de nager avec. On dirait un Magikarp un peu, mais. Voilà l'équipe, on a fini avec le premier temple. On se retrouve au deuxième temple. Allez, à tout de suite. Et temple bleu. Il est pas mal aussi. Hein. Aïe. Franchement, il est beau. Ce qui est marrant avec le temple bleu, c'est que c'est l'apprenti. C'est l'apprenti du premier temple, du gars qui a fait le premier temple. Donc le premier, il l'a fait en 97, le temple blanc. Temple bleu 2004, il me semble. Et franchement, il est très beau aussi. On va d'abord faire le tour, ensuite on va finir dedans, je pense. En fait, à chaque fois, comme il y avait au premier temple, il y a plein de choses autour. Et on va finir par lui à la fin, mais il est très beau aussi. Hein. Franchement, il a une très belle couleur. Il est, je sais pas, ça a l'air beaucoup plus petit, hein, attention. Ça a l'air beaucoup plus petit et dans un mood très différent. Là d'ici, je vois un petit Bouddha, enfin un gros Bouddha. Je vois un gros Bouddha tout blanc. On verra tout à l'heure, ça a l'air vraiment très sympa. Mais autre ambiance, tu vois. Genre plus d'animaux, j'ai l'impression que dans le premier. Genre c'est vraiment très stylé. Et les couleurs et tout, enfin franchement ils sont très chauds. Hein. Franchement c'est des très beaux temples. Donc là on est derrière le temple bleu du coup. Donc ça c'est le cucu du temple avec un big Bouddha comme ça là. Ah, franchement j'aime beaucoup aussi. Dans un autre style par contre. Dans un autre style que le premier. Le premier c'était très dragon. Ça reste le même style, enfin ça reste le même style. Ça reste plus ou moins la même chose, le même style, un peu les mêmes formes, mais c'est complètement, c'est différent quand même. Très beau ce téléphone. Et du coup, comme je disais au début, c'est que en fait, ça a été fait par le disciple du gars qui a fait le temple blanc. Et en fait, le temple blanc, ça a été fait en 97, et celui-ci, il a été fait en 2005 du coup. Et en fait, le titre, donc j'ai plus le titre exact de comment ça se dit en thaïlandais, mais en gros, le titre du temple, ça veut dire la maison du tigre dansant. Parce que, à ce qui paraît, à l'époque, dans cette zone-là, il y aurait eu des tigres qui vivaient là. Genre. Et du coup, c'est comme ça qu'il a nommé, son superbe temple. Franchement, c'est très beau. C'est vrai que c'est une ambiance beaucoup plus calme que le temple blanc. Il y a beaucoup moins de monde, forcément. Et pourtant, là on est tôt, mais je pense que tout le monde fait comme ça. Tout le monde va d'abord au temple blanc. Moi, je me suis un peu dépêché pour enchaîner, justement, pour qu'il y ait moins de monde aux autres temples. Plus j'arrive tôt, mieux c'est. Ah, en plus, j'étais en train de me dire, j'allais dire, putain, mais il appelle ça la maison du tigre, la maison du tigre dansant, mais il n'y a pas un tigre. En fait, si. Il y a un tigre. Et il y a des tigres à côté. Et franchement, très sympa ce temple. Et ces gros dragons, là, comme ça, là. Comment c'est stylé. On va aller voir dedans, vite fait. Ouais, il y a des gens. Franchement, c'est super beau. Avec tous ces petits détails de peinture sur les murs, ces fleurs et tout. C'est des vraies fleurs au moins? Je sais pas. Je pense que oui. Le temple, il est incroyable. C'est une belle couleur là, comme ça, avec ce gros Bouddha derrière, franchement. Il est vraiment incroyable. Et là, en fait, c'est marrant, en fait, parce que c'est un dragon qui donne un deuxième dragon. Alors, two dragons. Ah, c'est stylé. J'aime bien cette journée là pour l'instant là, ça me plaît bien là ce qui se passe. J'aime bien là, on fait des trucs cool, on fait des trucs où... C'est très connu, hein. Je pense que beaucoup de gens qui sont venus en Thaïlande ont vu ces temples là. Et franchement ça reste beau, hein. Ça reste incroyable comme lieu, hein. C'est des très beaux lieux. Et qui, de ce que j'ai compris, c'est des lieux qui restent en construction en plus tout le temps. Genre tous les ans, ils rajoutent des choses. Même là on le voit, par exemple c'est en construction là-bas, c'était en construction de l'autre côté. En fait tous les ans ils rajoutent des choses tout simplement. Et franchement même là, la petite fontaine par exemple, super beau, une petite fontaine comme ça. Je sais pas, j'aime beaucoup, je trouve que ça a du flow avec l'autre derrière quoi. Allez, on enchaîne. Maison Noire, il me semble. Et Maison Noire. La Maison Noire. La Maison Noire, en fait, c'est un musée d'un artiste thaï. Voilà, dinguerie. Il y a des peaux de crocos de fou.
Mais non, même les chaises et tout, comment c'est dingue. Même le lieu, il est vraiment, vraiment beau, c'est une folie. Là, c'est un mood très différent des deux autres encore, tu vois. Les deux autres, ça se voit qu'ils avaient quand même plus ou moins le même style, parce que c'est le maître et l'élève. Et là, c'est un autre artiste qui n'a rien à voir avec eux d'ailleurs. Même d'extérieur, je vous ai pas encore filmé l'extérieur parce que je suis rentré vite, il y avait des gens qui prenaient des photos, donc je voulais pas les déranger. Mais franchement, même l'extérieur, c'est très, très beau. En fait, qu'ils appellent la Maison Noire, c'est pas que la Maison Noire. En fait, c'est un ensemble de 40 bâtiments. Ça, c'est... Attends, ça, j'ai une question là, parce que là, je suis en train de parler, mais en même temps, je viens de voir ça. C'est un pot de serpent. Ça, c'est la tête du serpent, genre. Avec un serpent plein de thunes. Et là, pareil, encore une peau de crocodile. Genre même ces chaises et tout fait de cornes et tout, c'est vraiment très très stylé. Donc du coup je disais ouais, c'est un ensemble de 40 bâtiments où l'artiste il est très dans le rouge, très dans le noir, très dans les os, les peaux de croco. Du coup c'est une ambiance assez flippant. Et c'est pareil que les deux autres, c'est fait pour rappeler un peu l'enfer, les trucs comme ça quoi. Moi j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment un truc que j'aime, genre je sais pas, faire à base de, tu vois, de cornes, trucs comme ça un peu sauvage là. J'aime bien là, les grosses têtes et tout, je suis contre la chasse et tout. Mais ça là, qu'est-ce que c'est stylé. Même les peintures et tout sont cool. Oh bah, qui c'est ça? C'est qui ça? Coucou toi? T'es gentil? Oui, t'es gentil. Oh, la vie de rêve. La vie de rêve, vraiment bon. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais, c'est un ensemble de quarantaine de bâtiments. Et des bâtiments un peu bruts comme ça, tu sais. T'es un peu dans la forêt là autour là. Miaou, miaou. J'entends un miaou, miaou. 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 Ah mais il est là-haut. Bah t'es bloqué mon grand. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là mon grand? J'entends des miaou miaou. C'est marrant qu'il y ait autant de chats partout. Mais ce bâtiment là, très très stylé. Bah même... Et celui-là, mais rien de celui-là. Ouais, ils ont des grandes bites les frérots. Moi et mon cousin. C'est débile. Il n'y a pas un bâtiment qui vaut pas le coup je pense. Ah, le nombre de peaux de crocodile. Ça va toi? Est-ce que j'ai plus de chance avec toi que celui du plus cool? Ouais, t'es plus gentil toi. C'est au Vietnam, on s'en souvient. Non, t'es cool. Au Vietnam, j'étais sur la plage, il y a une vache, elle m'a engueulé. J'ai fait ok, c'est bon, je te touche pas. Mais elle était cute. Franchement, le lieu, il est hyper grand. Franchement, on se rend pas compte, je vous cut à mort, mais il est hyper grand. Il y a des maisons comme ça un peu partout. Oh, attendez. Ça, c'est une folie, ça. C'est quoi ces têtes de loup de malade? Mais je me demande toujours si c'est des vrais ou si c'est des faux. Il y a un truc que je comprends pas trop, c'est leur délire avec les phallus, avec les grosses beuteux, parce qu'ils en mettent partout. Très belle paire de couilles. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire de cet artiste là qui veut mettre des bites partout là? Là-bas il y a une espèce de bison, un truc avec des grandes cornes, là. Avec les rizières et tout. Oh, je sais pas, c'est des lieux apaisants, il n'y a pas de touristes, enfin pas trop quoi, je sais pas, on n'est pas vraiment pas beaucoup. Ça c'est vraiment les têtes que je me dis des mecs des enfers, tu sais. Genre, parce que c'est ça un peu le thème des temples. C'est genre vraiment des mecs avec des têtes d'animaux comme ça, genre tout noir, grosse cape. Je les vois comme ça, vraiment. Ils ont fait une sculpture de moi. J'aime bien. Oh, ici on peut rentrer. Oh. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. Metal Games. Qu'est-ce que c'est que ça? Là j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Un éléphant? Un squelette d'éléphant? Peut-être que c'est ça? La taille du truc. Comment il est énorme. Ah ouais, j'aurais pas dit, moi je voyais ça beaucoup plus dur que ça. Oh non, ça fait trop de la peine, j'entends toujours le petit chat là-bas qui est en train de faire miaou miaou. Ah oui, mais descends mon grand, viens. Viens, saute. Bah oui, mais t'as réussi à monter, descends maintenant. Ah, descends. Allez, tu peux le faire. Mais si, tu peux le faire. Allez. Tu vas réussir, t'es grand. Regardez-le là. Frérot, viens. Descends. T'as pas beaucoup de vocabulaire le frérot là. Moi je t'abandonne là mon frérot. Bisous. Ciao. Bon courage. On va reprendre les vidéos doucement. Et puis voilà.
On repart sur un rythme de une fois tous les dimanches. C'est beaucoup trop stylé. Beaucoup trop stylé. C'est vraiment des très beaux temples. Je sais pas lequel j'ai préféré, je dirais peut-être le premier, le blanc. Parce que le côté blanc, les mains qui sortent du sol, l'enfer, c'était vraiment incroyable. Mais celui-là, attention, hein, celui-là était très stylé aussi. Hein. Et une énorme statue, oui, en effet. Il y a un superbe temple ici à voir. Et la grosse statue, tout le monde pense que c'est Bouddha, mais c'est pas du tout Bouddha en fait. Cette personne n'a rien à voir. Vous savez c'est quoi le mieux? Non, je vais vous dire d'abord le moins bien. Le moins bien, c'est qu'il y a 15 000 marches pour monter. Je sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Mais le truc bien, c'est qu'on peut monter dans sa tête. Et d'en haut, en fait, ça fait des fenêtres de ses yeux. Et en fait, on voit tout le paysage. Donc bien sûr, on va monter dans sa tête. Les grands dragons là juste devant, la grosse statue derrière. Franchement, c'est abusé. Je me sens tout petit là. C'est quoi cette histoire là? Waouh, comment c'est abusé. C'est beaucoup trop beau. Je sais pas si j'ai de la chance, mais il y a personne, trop de chance. Une dinguerie. J'avais pas vu, mais il y a Mouchou. Bon, par contre, il y a toutes les marches quoi. Mais j'espère qu'il y a un ascenseur dedans. J'ai vu qu'on pouvait monter, mais ça dit pas comment. J'espère que c'est pas des escaliers en colimaçon jusqu'en haut, parce que ça fait vachement loin. Mais c'est vraiment très stylé. C'est beau. Donc en fait, tout le monde pense que c'est Bouddha, mais en fait, c'est pas du tout Bouddha. C'est la déesse de la compassion. Et du coup, souvent les gens pensent que c'est Bouddha en fille, parce que Bouddha, n'a pas de sexe, ou elle est de sexe. J'ai pas suivi l'histoire. Et il fait super chaud. Ah, la folie du truc. 25e étage, 40 bahts pour monter, c'est vraiment pas cher. Ah, c'est très stylé encore comme lieu. Putain, tout blanc comme ça, des dragons partout. Bah... Même la vue, hein. La vue, elle est incroyable. Tout est... Franchement, aujourd'hui, c'est une journée incroyable. C'est vraiment les plus beaux temples de Thaïlande, je pense. Vraiment. Je pense vraiment que c'est ça. On est dans ses yeux, en fait. C'est vraiment stylé. Là, c'est ces grands yeux, là. Oh, la vue. Là, ça fait flipper un peu. Oh la vue de fou. Donc ouais, elle fait 90 mètres. 90 mètres, 26 étages. Quel style de fou avec la déesse en fond, franchement c'est vraiment une dinguerie. Et en fait lui c'est pas comme les autres temples, le temple blanc et tout. C'est beaucoup plus... c'est un lieu actif en fait, c'est un lieu où il y a des mariages, des cérémonies. C'est vraiment un lieu qui est utilisé on va dire, qui n'est pas un projet artistique. Franchement ils doivent passer leur vie à nettoyer à nettoyer les murs, passer le Karcher tous les jours. Regardez comment c'est clean, c'est blanc, il n'y a pas un truc qui va pas quoi. C'est vraiment stylé avec toute cette petite allée là de statues, le gros, enfin la déesse derrière moi, c'est une folie, j'aime trop, c'est trop beau. Donc là pour le coup je pense que c'est Bouddha. C'est tellement des lieux qu'on n'a pas chez nous que de les voir comme ça c'est vraiment une folie. Et là par la fenêtre, là toute la fresque là, on voit qu'il y a tous les... Je sais pas, des gens qui brûlent en dessous, c'est vraiment stylé. C'est vraiment une fresque de fou, ce qu'il y a sur les murs, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment super beau. Bon, je me sens apaisé aujourd'hui, je me sens bien. Le soleil il fait plaisir et les temples ils font plaisir. Bon allez l'équipe, on s'abandonne sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé parce que franchement moi j'ai trop kiffé. Laissez un like, un commentaire et on se revoit la semaine prochaine pour une super vidéo. Ciao les backpackers.